Mesdames et messieurs, bonjour. Amis dans le Seigneur, mes concitoyens haïtiens, nous saluons nous-mêmes qui à la ronde badet. Je dis encore une fois, c'est un plaisir pour nous capable de présenter nous et vidéo ça avec ensemble de messages qui est extrêmement important qui vient la donner. Dans la vidéo précédente, là, nous t'ai parlé de philosophie nous t'ai parlé de objectifs général nous, objectifs spécifiques nous. Et nous gagnons tout un titre qui c'est une sorte de slogan philosophique qui c'est renaître en Haïti, c'est renaître Haïti. Et également, nous avons bien chance pour nous parler de définition, pour nous parler de définition citoyen haïtien. Qui ça qui est un citoyen haïtien? Et nous avons ouais que être citoyen haïtien ne signifie pas que habiter uniquement le pays, il pas signifie seulement rester dans le pays, occuper un espace sur le territoire, mais il signifie également participer dans la reconstruction du pays, participer dans le développement du pays avec tout cœur nous et avec main nous. Donc c'est ça qui indique que son vérité fondamentale que tout haïtien doit connaître. Donc c'est un haïtien pas signifie uniquement au fait dans le pays, mais il veut dire également que ou impliqué pour développer le pays, pour protéger, etc. avec tout cœur et avec même. Nous avons défini qui ça, nous avons une définition sur la constitution, également sur la constitution, nous avons des droits et des devoirs. Maintenant, nous prenons une définition et théologique et haïtien, citoyen et citoyen. Et un citoyen, ok? Donc, définition biblique et théologique de la citoyenneté céleste. La citoyenneté céleste est l'identité spirituelle que reçoivent tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Elle signifie qu'ils n'appartiennent plus au système de ce monde, mais au royaume de Dieu, et qu'ils sont appelés à vivre sur la terre selon les valeurs, les lois et la mission de ce royaume en attendant la venue du roi Jésus-Christ qui établira pleinement son règne sur la création renouvelée. Et cette citoyenneté n'est pas d'abord une promesse d'émigration vers le ciel, mais l'appel à vivre dès maintenant ici-bas comme des ambassadeurs du ciel, reflétant le caractère de Dieu, annonçant son évangile et anticipant l'accomplissement final de sa volonté. Nous voyons que citoyenneté céleste là, c'est un monde qui a une autre identité. Pas oublier que nous connaissons ça très bien déjà, ça relève la naturalisation. Naturalisation, c'est un processus que un monde fait pour être capable et changer ou bien prendre l'autre identité à part de ça que le gagne déjà. OK? Donc c'est un monde qui allait dans l'autre pays qui peut-être fait des années. Et d'abord, il faut qu'on gagne plusieurs temps, il faut maîtriser la langue, conseil de bagaille, il faut qu'on histoire pays. Et ensemble d'éléments que vous devez accomplir, ou bien ensemble de bagailles que vous devez accomplir pour capable posséder citoyenneté pays. Et bien, c'est pareil pour la citoyenneté céleste. Là, nous parler de citoyenneté céleste, ou bien citoyen céleste, nous fait tout référence avec Zanjou. Mais pour le cas de nous-mêmes, nous avons parlé en tant qu'humains. En tant qu'humain, en tant qu'humain haïtien, eh bien, nous dit que nous sommes citoyens célestes, c'est parce que nous t'es recevoir Jésus-Christ, c'est parce que nous t'es accepté Jésus-Christ et par quel moyen? Et par le moyen de la foi. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, pour nous capables de gagner la foi dans Jésus, c'est parce que nous t'entendons parler de Jésus. C'est parce que Jésus t'est venu, il t'est pas une série d'enseignements, il t'est gagné un comportement, et bien tout ça que monde t'est ouais, eh bien, il t'est reporté. Jésus-Christ également t'a choisi des hommes qui t'est pour aller distribuer le message, son message, et également les disciples t'ont témoigné de son comportement, de ses actes, etc. Eh bien, c'est même paroles ça que je ne dis à nous joindre et action que Christ a composé qui fait que nous développer la foi dans lui. Et
avec la foi que nous venons gagner dans lui, vient fait que nous choisir accepter, nous choisir rentrer dans philosophie là, nous choisir rentrer dans ligne par là. Et bien vient fait que y aurait les nous des citoyens célestes parce que la Bible fait connaître que Jésus-Christ, eh bien, il siège dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de son Père dans les lieux célestes. Eh bien, le fait que Jésus-Christ est sorti dans le ciel, eh bien, et tout le monde, tout qui acceptait Jésus-Christ, parce que Jésus fait une déclaration, il dit, côté moyen, c'est la nouvelle et tout. Donc, nous connaissons demeure Christ assis en haut dans le ciel, même si la Bible pas déterminé clairement que nous allons rester dans le ciel, mais Dieu n'a pas qui sûr, c'est que nous connaissons tout, nous pour nous faire passer dans le ciel là, même si nous pas prêté net, ok? Donc, vient fait que nous sommes citoyens célestes. C'est-à-dire que même Jean-Paul dit que nous avons une position céleste en Jésus-Christ. Ok? Donc, vient fait que nous sommes citoyens célestes. Donc, un citoyen céleste, c'est un monde qui accepté pour le détacher des principes du monde. Je veux que nous comprenions ça. Détacher des principes du monde, pas signifie que il y a des bagailles que nous pas respecter. Non. Mais là, nous parler de principe du monde, nous parler de toute bagaille qui amoral ou bien qui immoral. Même si la question de moralité sont bagailles qui définit en fonction de un pays ou bien de une culture, parce que ça qui est immoral pour moi, capable moral pour l'autre monde ou bien pour l'autre pays, pour l'autre système. Mais moi, parler de façon générale, tout ça qui est contraire à la moralité de Dieu, eh bien, nous supposons détacher nous de yo. Système monde là qui offre question d'immoralité ça ou bien des choses amorales, nous supposons détacher nous de yo, mais pas détacher nous de système monde là qui a rapport avec fonctionnement normal, des choses sociales, notre engagement en tant que citoyen pour nous participer à notre développement pays, non, c'est pas ça. OK? Donc par exemple, étant que citoyen haïtien, nous à l'école. OK? Donc, est-ce que un verset biblique qui dit qu'un chrétien doit aller à l'école? Non, pas bien, mais pourtant, étant que citoyen, nous supposons à l'école parce que ça fait partie de la vie courante de la société. C'est pas bagaille qui dérange la foi chrétienne, c'est pas bagaille qui dérange bon Dieu, ça va déranger. Eh bien, nous supposons participer dans ensemble de bagailles ça. Par exemple, protéger l'environnement, nous pas gagner pour le avec déranger la foi, non, ou bien avec déranger bon Dieu, non. OK? Donc, c'est dans le contexte, ça me fait que nous comprenions le contexte là. OK? Et sinon, dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc, dans le cas ça, nous avons dit que si bon Dieu, si dans le texte, et ça que nous sommes liés qui fait qu'on est que nous pas partie à ce système monde là, mais pourtant, la Bible dit que Dieu aimait le monde. C'est-à-dire, dans ce sens monde là, il signifie que Dieu aimait tout le monde. Bon Dieu aimait tout le monde et objectif c'est sauver tout le monde. OK? Donc, nous pas fait partie de système monde là, ça veut dire et système et moralité monde là qui en contradiction avec la moralité de Dieu. Et nous appeler pour nous vivre pendant que nous sautons ça selon principe royaume bon Dieu. Ma par exemple simple, dans fin et texte que nous saute là pour nous, il dit nous c'est ambassadeur. Et un ambassadeur c'est un citoyen un pays qui a vivre sur l'autre territoire bien dans l'autre pays qui représente pays. C'est-à-dire li montrer pleinement valeur pays, les représenter les pays, culture pays, langue pays, etc. Ça veut dire tout ça qui a rapport avec pays, l'organe ambassadeur ou pays. Eh bien, c'est ça que lié pour moi. Donc, un citoyen céleste, c'est un monde qui représente pays. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons des droits comme citoyens célestes, nous avons aussi des droits, nous avons aussi des devoirs. OK? Des devoirs envers le royaume de Dieu et nous avons aussi des droits. Et le royaume de Dieu, les gagnants, ou bien les dirigeants du royaume de Dieu, ils ont gagné des droits ou bien des devoirs envers nous-mêmes. Et nous devons jouir des droits des dirigeants du royaume de Dieu. OK? Donc c'est ça. Donc, et nous, étant que citoyens célestes,
nous avons une mission royaume nan que nous devons faire, ok? Pendant que nous attendons la venue du roi, qui est Jésus-Christ, d'après le texte nous gagnons dans l'Apocalypse, que lui gagne pour le faire entrer lui, etc. Même si nous connaissons l'enlèvement de l'église, ok? Au son de la trompette, monde qui était mort avec monde qui vivant yo gain pour transformer, monde qui mort après ressusciter et ensemble nous gagnons pour aller rencontrer Christ dans les airs. OK? Donc là m'a parlé pour chrétien même si il y a pas un qui a dit que ça m'a dit m'a parlé charabia mais nous pas de problème avec ça parce que chaque monde gagne et croyance pa yo. OK? Chaque monde gagne croyance pa yo. Mais moi, là, je parle en tant que chrétien, pas oublier que je une définition théologique ou bien biblique de l'identité chrétienne, ou bien de la citoyenneté céleste. Donc, un citoyen céleste, c'est un monde qui a accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire qui renonçait à la nature pécheresse, qui renonçait à la nature pécheresse et qui acceptait posséder en l'autre nature. Donc, ça vient faire que nous avons deux natures, la nature pécheresse et la nature spirituelle. Donc, la nature pécheresse n'est pas disparaître, elle est toujours là. Et c'est ça que fait dans Galates, chapitre 5, apôtre Paul a exhorté nous pour ne pas marcher selon la chair. OK? Également dans Romains chapitre 8, il encourage nous tout pour nous capables et prioriser l'esprit de Dieu sur la chair. OK? Donc la chair est là et c'est ça qui fait que l'effet qu'on est que il y a une lutte constante entre la chair et l'esprit. Donc un citoyen haïtien chrétien, donc c'est un monde qui possédait la nature spirituelle, c'est un monde qui acceptait Jésus-Christ, c'est-à-dire qui développait la foi dans lui par rapport aux enseignements de Jésus-Christ, par rapport avec ça autant de parler de Jésus-Christ, deuxièmement qui choisit repentir, ça veut dire qui reconnaître ok moi état m'était pas de bon et moi choisi pour me quitter ou bien sortir dans état de péché que m'y pour me régénérer spirituellement. Et puis troisièmement qui confesse, c'est-à-dire qui dit ça que le fait qui pas de bon et puis ensuite qui accepte Jésus-Christ. OK, donc élément ça yon monde qui veut accepter Jésus-Christ ou pas capable faire ou pas capable gagner la foi dans Jésus ou pas capable repentir et ou pas capable pas confesser. Donc pour accepter Jésus obligé faire trois éléments ça et l'offre fait avec tout cœur ou supposé baptiser. C'est ça la Bible dit que dans 1 Pierre 3:21 que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, baptême nan, yon moun qui croit dans Jésus, qui repentit, qui confessé. Quatrième bagage que le supposé baptiser au nom de Jésus-Christ pour péché le capable pardonner. Et le monde a rempli fait toute action ça et bien qu'on y a les fait partie du royaume de Dieu, les enfants de Dieu d'après Jean chapitre 1er. OK? Jean chapitre 1er, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. OK? Donc, un citoyen céleste, c'est un monde qui a accepté Jésus-Christ. OK? Et dans Philippiens 3, verset 20, la Bible dit que notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul t'a dit à Philippiens. Donc, et nous avons citoyenneté céleste parce que nous acceptons Jésus-Christ et nous attendons Jésus-Christ sauveur nous, nous attendons. Et dans Matthieu 6:10, Jésus-Christ était dans un modèle de prière. Il te répète parole ça, il te dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous faisons partie du royaume de Dieu et le règne de Dieu vient pour le venir. OK? Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible dit que nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, nous apprenons en fonction d'ambassadeurs, c'est-à-dire que nous sommes des représentants de Jésus-Christ sur la terre, et nous encouragé le monde, nous couru derrière le monde pour bon Dieu. Et il y a un auteur qui c'est Wright, ok?
Wright fait qu'on est à propos de la citoyenneté, il dit fait qu'on est que c'est une question de statut et d'allégeance, pas une question de lieu de résidence. Ok, dans The Resurrection of the Son of God, page 230. Oui, ça, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai parce que pour le cas des Philippiens, et c'est constaté parce que il y a un pile citoyen romain qui était habité là, pourtant il était porté, un pile citoyen qui était porté nationalité des Romains, de Rome, par le simple fait que il était fait allégeance à Rome. Le fait que vous fait allégeance à Rome, eh bien, vient fait que vous portez, il vient un statut de Romain. Donc, la question de citoyenneté est aussi une question de statut et d'allégeance, donc de position, et le fait que vous faites allégeance à pays. Ok, par exemple, ou on dit un chef de guerre, il y a un monde qui est dans l'armée, qui vient de concours dans l'armée, il travaille bien, il prend des grades, et puis il fait allégeance à l'armée. Donc, il bali comme on dit comme une sorte de récompense, yo bali poté ou bien yo bali et citoyenneté pays ça. OK? Donc, la question de citoyenneté est aussi une question de statut et d'allégeance. OK? Donc, ainsi être citoyen des cieux, c'est recevoir une nouvelle identité en Christ. Donc, non seulement c'est citoyen haïtien, mais moi fait allégeance également à royaume bon Dieu. Donc, moi venons serviteur de Christ, moi recevoir une nouvelle identité. Donc, pas seulement haïtien, mais moi viens chrétien tout. OK? Moi viens chrétien tout. Donc, moi viens haïtien chrétien. Donc, moi c'est un représentant du royaume de Dieu. Donc, même gens pour moi, t'es jeune monde parler de Christ, eh bien, moi, j'ai pour responsabilité, pour devoir, pour mal parler, il y a l'autre monde de Christ. C'est extrêmement important. Eh bien, mes frères et sœurs, et c'est là que nous campons avec et éléments d'information ça que nous avons parlé de citoyenneté, définition de la citoyenneté, définition théologique de la citoyenneté. Donc, j'espère que tout le monde est bien saisi et comprendre. Donc, moi, nous rendez-vous pour une autre séance de vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on a parlé de angle biblique, foi, responsabilité civique, on a parlé de Matthieu chapitre 22. Et également, nous avons parlé de Romains chapitre 13. Donc, merci tout le monde. Et gérer tête nous, protéger tête nous, protéger le monde qui est à côté nous, protéger l'environnement nous, protéger voisins nous, protéger pays nous, remettre pays nous. Et depuis aujourd'hui à même, commencer à faire action positive et pour conduire à développement pays à demain. C'était serviteur, vous amis, Jean-Ismaël Moïse. À la prochaine.